Gloire à Dieu. Je vous dis bonsoir à tous, les garçons, les frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je suis très content de pouvoir prendre la parole. Je le fais humblement ce soir. Je suis honoré dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, qu'on soit de Charleville ou de Reims, comme disait Donald, le principal, c'est qu'on appartient au Seigneur. Nous sommes de l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. J'aimerais courtement prier avant de vous dire la petite note que Dieu a mise sur mon cœur. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux avec moi, que tu puisses t'incliner. Je vais durer 5 minutes à peu près. J'aimerais juste te transmettre le message, la petite pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour toi ce soir. Ô Seigneur, tu es celui qui connaît nos cœurs. Tu es celui qui connaît nos vies. Tu connais le moindre soupir de nos cœurs, Seigneur. Tu sondes nos cœurs haineux par ton esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu n'as aucune difficulté à nous voir dans le lieu même où nous sommes, Seigneur, tout de suite. À cet instant, tu connais chaque personne qui est connectée sur ce réseau, chaque personne qui attend une parole de Dieu, Seigneur. Que cette parole soit donnée par l'intermédiaire de ton serviteur. Seigneur, sers-toi de moi. Fais-moi la voix de Dieu ce soir pour mes frères et sœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez, je ne vais pas vous tenir longtemps ce soir. J'aimerais vous donner le message que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, depuis 2-3 jours que je devais apporter un petit message ce soir sur le groupe. Et puis, j'ai toujours pour habitude de cadrer un message, de faire avec minutieux, du mieux possible, essayer d'être le plus clair possible. Et puis là, je me suis laissé conduire par le Seigneur. Je pense qu'il est bon, mes frères, et je sais que vous le faites aussi, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui agit. Je ne vais pas vous apporter de la théologie, je ne vais pas vous apporter quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que vous n'avez jamais entendu, quelque chose de nouveau. Non, non, quelque chose qui peut réjouir les oreilles, non. Mais j'aimerais vous apporter, je crois sous l'onction de Dieu, une parole qui vient du ciel. Je sais qu'en ce moment même, il y a des gens qui sont connectés et qui vivent des drames, qui vivent des situations compliquées, des situations inexplicables peut-être, incompréhensibles pour d'autres. C'est ta situation, c'est ton moment d'épreuve, c'est ton moment à toi, et il est là, il est bien présent. Et lorsque tu regardes, écoute, lorsque tu regardes ce moment par lequel tu es en train de passer, je ne sais pas si c'est quoi ce moment-là, moi. Si c'est à cause de ton mari, à cause de ta compagne, à cause de tes enfants, de tes petits, ou à cause d'une situation de santé, ou je ne sais quoi, financière peut-être. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais j'aimerais te dire que Dieu le sait, que son saint nom soit glorifié. À lui la gloire, alléluia. Dieu le sait, car Dieu voit tout. Dieu sait tout et Dieu peut tout ce soir. J'aimerais faire naître en toi cet élan de foi. J'aimerais faire naître en toi cette foi ce soir, à seule fin que cette épreuve, au nom de Jésus, tu puisses la détruire par la foi. Vous savez, j'ai pris un petit texte comme ça, j'ai marqué ça sur ma page. Tournez les regards vers Dieu. Tournez les regards vers Dieu. Et combien de nos chrétiens, nos chrétiennes, passent des situations compliquées. Et nous avons toujours tendance, et ça m'est arrivé dernièrement, il y a une quinzaine de jours, j'ai été prié par un homme à l'hôpital, aux soins intensifs, et lorsque je suis rentré dans cette chambre, tout de suite, la première réaction que j'ai eue, je le dis à ma honte, et c'était comme ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, dans quel état il est, Seigneur? Et puis, j'ai été comme découragé, et puis d'un seul coup, une voix m'a repris en moi, mais qu'est-ce que tu fais là, alors? Pourquoi tu regardes de cette façon-là? Et puis j'étais bouleversé, et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des situations compliquées, il y a des choses sur lesquelles on pose nos regards dessus, et on se dit, c'est pas possible, je pourrais pas m'en sortir cette fois-ci. C'est trop dur, c'est trop grand cette épreuve-là, c'est pas possible, ça va tomber dessus comme ça, et puis là je ne peux pas m'en sortir. J'aimerais te dire que si Dieu peut changer la situation, Dieu peut changer les circonstances de ta vie, Dieu peut changer ce... Dieu peut te donner la victoire ce soir, que son nom soit glorifié et que son nom soit béni. Je ne dis pas que tu ne regardes pas
Eh bien, vers Jésus ce soir. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien, certainement pas, je m'adresse à des chrétiens ce soir. Mais tes regards sont vraiment pas dans la bonne direction. Tu te focalises sur ton problème, sur ta difficulté, sur ton ennemi. Tu es comme le roi Saül, qui regardait la hauteur de la taille de son adversaire, et qui fut paralysé par la peur. Toute une armée entière fut paralysée pendant 40 jours par la crainte. Et je ne sais pas combien de temps ta situation elle dure, mais tu es paralysé et tu ne peux plus avancer. Tu es stoppé net, et cette épreuve t'effraie. Quand tu la regardes, elle te fait peur, elle t'épouvante. Regarde Jésus ce soir. Tourne les regards vers Dieu. Tourne les regards vers Dieu. Écoutez bien. Hébreux, ayez les regards sur Jésus. Hébreux 12, verset 2. Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Si tu regardes à la difficulté, si tu regardes à la tempête, si tu regardes à ton épreuve, alors cela va te décourager, mon frère. Ma sœur, écoute ces paroles. Si tu ne cesses de regarder sur ton problème, mais tu vas me dire, moi je ne peux pas faire autrement, c'est là devant moi. Mais tu regardes ta difficulté, ta maladie peut-être, ou peut-être ton fils qui ne se convertit pas et qui te fait la misère. Tu regardes sa situation et tu es découragé depuis tout ce temps que tu pries pour lui. J'aimerais te dire que tu regardes à la mauvaise personne. Regarde à Jésus ce soir pour cette situation. Si tu regardes à Jésus, alors ta foi va grandir. Il va naître en toi une foi que Dieu va susciter lui-même et qu'il va amener à la perfection, c'est-à-dire à la bénédiction. Et tu verras le miracle s'accomplir. Ce que tu as besoin, mon frère, ce soir, c'est d'un miracle. Et c'est pour ça que tu es sur le réseau. C'est pour ça que tu persévères malgré l'épreuve. C'est pour ça que tu persévères malgré les difficultés. C'est pour ça que tu es abattu, mais tu es toujours là. Et tu as besoin de voir un changement. Tu as besoin de voir un miracle dans ta vie. Tourne tes regards vers Dieu. Trop de nos chrétiens ont les regards tournés vers le monde, vers les médias, surtout en ce moment. Je ne vais pas vous parler du virus, mais ça fait la une. Se nourrissant de télévision, tournons les regards vers le monde. Cela ne fait qu'attiser ta crainte, ta peur et ton angoisse. Tourne tes regards vers Jésus. Ouvre la Bible. Lis la parole de Dieu. Prie le Seigneur. Tourne tes regards dans la prière, dans le jeûne, dans la mise à part. Isole-toi avec Dieu. Renferme-toi avec lui. Et tu verras alors le miracle s'accomplir dans ton foyer, dans ta vie pour toi. Ce que tu as besoin, c'est de tourner tes regards dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Écoutez bien. Je vais finir par une petite histoire. Dans 2 Rois 5, au verset 15 à 17, j'aimerais vous faire cette petite lecture. Écoutez bien, mes frères. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. 2 Rois 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Je vous laisse imaginer la scène, il s'agit d'Élisée et de Géasi. Les hommes ont voulu à la vie d'Élisée, le roi de Syrie va envoyer ses troupes, et il va vouloir le faire prendre. Et puis lorsque le serviteur va se lever, il va voir tous ces soldats ici, là, devant lui, devant une telle scène, devant une telle situation, il va se voir perdu, dépassé, une chose insurmontable, surpris. C'est peut-être ce que tu es aujourd'hui, dépassé par les événements. Tout est là devant toi, et quand tu regardes ça, tu te dis, mais que ferons-nous? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. Mais regarde, la maladie est là, la disette est là, qu'est-ce que je vais faire? Et puis l'homme de Dieu, lui, qui était béni, qui était en communion avec Dieu, à qui Dieu révélait les secrets cachés, il va dire ceci, écoutez bien, ne crains point, car ceux qui sont avec nous,
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, écoutez bien, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et c'est ce que tu as besoin ce soir, c'est ce que moi aussi parfois j'ai besoin, il faut bien l'admettre. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Tourne mes yeux dans la bonne direction pour que je voie, Seigneur. Pour que je voie ton miracle. J'ai tellement besoin de voir le miracle de Dieu. Je sais que tu as besoin de voir le miracle. Je sais que c'est ce que tu attends. Si tu tournes alors tes regards vers Dieu et que tu les détournes de l'oppression, que tu les détournes de ton problème, alors tu verras un grand miracle. La parole déclare ceci au verset 17, que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Dieu ne te laissera jamais, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il suffit seulement qu'il anime les yeux de ton cœur par la foi ce soir. Et tu verras que le Seigneur est avec toi. N'a-t-il pas dit, je serai avec vous tous les jours? Dieu serait-il un menteur? Ne serait-il pas à la hauteur de ses promesses? N'aurait-il plus de force? Dieu est tout-puissant, mon ami, mon frère, ma sœur, ce soir. Il se tient là, tout près de toi. Il est là, prêt à agir. Et pour ça, il faut que tu le laisses faire. Il faut que tu tournes tes regards vers lui ce soir. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. J'aimerais tant que le Seigneur m'imprègne de sa présence. Vous savez, la vie chrétienne, je vais terminer là-dessus, on va prier. Elle est comme un grand océan. C'est peut-être bizarre, excusez-moi, de cette parabole un peu faible, mais c'est pour bien vous faire comprendre. On est là sur un bateau, puis on est sur un océan immense. Où on se tourne, c'est l'océan, c'est l'eau à perte de vue, à des kilomètres. Et puis, sur un point de vue humain, comme ça, c'est pas terrible. C'est fade. Parce qu'on ne connaît pas ces profondeurs. On voit juste comme ça, la surface. Et combien de nos chrétiens voient juste ça comme ça, l'apparence, la surface? C'est un peu triste, en fait. Il n'y a pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'expérience, il n'y a rien. C'est plat sur des kilomètres autour. Jamais rien qui se passe. Mais c'est uniquement, écoutez bien, et seulement lorsque l'on plonge, que l'on découvre tous les trésors qu'elle renferme, cet océan. Quelle merveille, quelle richesse qu'elle possède. J'aimerais te dire que l'évangile, c'est ainsi. Il faut que tu te plonges, il faut que tu te laisses imprégner, remplir de la présence de Dieu, inondé de son amour. Il faut que tu sois enraciné dans les profondeurs de Dieu pour découvrir tous les trésors qu'il renferme, qu'il peut te transmettre, qu'il peut t'apporter. Tout est là à t'apporter, tu n'as qu'à te laisser plonger, inondé dans sa présence. Tu regardes mal, c'est là tout près de toi, à côté de toi. Tu as juste à le saisir ce soir. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'avais juste ces mots tout simples sur mon cœur. Regarde vers Jésus. La Bible ne dit-elle pas, quand on tourne vers lui les regards, alors on est rayonnant de joie. J'espère que ces paroles vont faire naître en toi, eh bien vont susciter en toi une foi ferme et résolue par rapport à l'épreuve par laquelle tu passes. Et que demain, dans une semaine, tu puisses témoigner que Dieu t'a béni, que Dieu t'a délivré, que Dieu a opéré un miracle, que tes yeux s'ouvrent enfin sur la victoire que Dieu veut t'accorder dans cette soirée. Je voudrais prier maintenant pour vous. Je veux te bénir, te louer, Seigneur. J'ai transmis ce que tu as mis sur mon cœur, ô Seigneur du ciel. Bénis tous mes frères, tous mes sœurs qui sont là dans l'attente, Seigneur, d'une bénédiction. Que ta grâce ouvre enfin nos yeux. Seigneur, le monde voudrait nous faire dormir. Le diable voudrait nous aveugler. Et parfois nous sommes pris dans ses filets, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, nous puissions tourner nos regards vers toi. Et qu'une grande bénédiction nous soit accordée, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis mes frères, Seigneur. Bénis mes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.